De retour pour le dernier match de cette 4e semaine de LEC. On termine par cette rencontre entre Misfits Première et MCES. Twixou, ça pourrait sembler être une routine, un truc tout simple pour Misfits Première, mais la situation quand même est pas loin de la crise. 3 défaites d'affilée pour Misfits Première. On veut pas terminer une 2e semaine d'affilée à 0-2, c'est pas possible. Bah, complètement, et puis surtout, quand est-ce qu'on valide l'état de crise, puisque là quand même 3 défaites d'affilée, c'est beaucoup. C'est plus de la moitié de leur match. S'ils perdent là, bah oui. C'est la crise. C'est complètement... C'est catastrophique. En réalité, la crise du mois de février. Ils ont chuté. Alors aujourd'hui, hein, voilà, on quitte bien sûr la moitié de la saison. Il y a 7 victoires sur BDS, 6 sur les 2 équipes après que sont Carmine et Vita. 5 wins, ça n'offre pas plus qu'une place de milieu de classement et potentiellement out des playoffs. Ouais. Ça n'offre pas plus que ça. C'est sûr. Après, bon, il y a tous les matchs retour. Et puis, il faut quand même considérer que... L'affiche. Aussi. Bon, déjà MCES est censé être une équipe largement inférieure à Misfits Première. Et puis, il y a aussi un truc pour moi, c'est que Misfits Première, ils se sont pas fait éclater dans leur défaite. Non. Ça a joué quand même. Ça a joué, donc... Je te rejoins. Mais c'est vrai que ce serait... voilà, il y aurait une petite sonnette d'alarme, je pense, s'ils perdaient ce soir. Bon, je pense qu'on n'en est pas à être en crise, mais on commence à suer. Et les bannes, toujours. Pourtant, il est sorti hier, le Yasuo de Royal, et bon, il a pris un petit solo kill, mais... Il a solo kill. Il a pas smurfé la game. Non. Bon, il coûte cher quand même, ce Royal. Il coûte cher. Hein. Bah ouais, avec un ban Séraphine en prime. Après, il est chaud, hein, je dois avouer que... Il est pas mauvais sur Yasuo. Oh, on a laissé Taliyah open, on a laissé Udyr open également. On sait que Bukada aime beaucoup Lilia. Lilia est parfaitement acceptable dans Taliyah. On a vu à plusieurs reprises cette réponse. Qu'est-ce que tu privilégierais, toi? Moi, je suis plutôt team Udyr, hein, je t'avoue. Ou Olaf. C'est vrai qu'il y a Olaf. Ou Olaf. C'est vrai qu'il y a complètement... C'est à cause de Yone Yasuo. Hein. Il y a complètement Olaf. Olaf dans Taliyah, c'est parfaitement acceptable. Après, t'as pas d'Oriana pour le booster. Non, mais... On a besoin. Parce que là, si on fait une composition full range chez les Misfits, le Olaf, il est dans le dur. Hein. Et on... Oh! Quoi? Non. Oh non, il est de retour. Pitié, pas de Corki. Hein. Les Corki reviennent, attention. Quand Azir est là, Corki revient. Ah, ils reviennent dur et il y a des bails de Essence River et tout. Ah bah oui, l'Essence River en même temps, c'est assez fort en ce moment. Pas mal sur Corki, une assez belle synergie. On aura le top side, top jungle ou peut-être un support. Sait-on jamais. Moops a un Gragas, bien sûr, dans cette Chop and Pool. Mais bon, vu la game précédente, j'imagine que... voilà. ACD, en plus de ça, il a joué déjà quelques Gragas. Donc c'est tout à fait possible. Bukada sur un hard carry quand même. Hein. Enfin, est-ce que Olaf est un... Oui, c'est un hard carry. C'est un hard carry aujourd'hui. Ouais, complètement. Ça peut soulever des games. Hein. Bukada, je crois que le seul champion physique sur lequel on l'ait vu en plus, c'est Graves, je dirais. Je crois que tu es dans le vrai, mais je vais de ce pas, moi également, vérifier. Bukada. Bukada, FR, ouais, Graves. Il a joué un Udyr, un Ever, Nida... Bon, c'est son premier Olaf dans tous les cas. Oh, Woolite Jack Troll. Woolite qui sort vraiment de sa routine Kai'Sa en ce moment. C'est vrai. Et pourtant la Kai'Sa est disponible, donc ça aurait pas été surprenant de le voir partir sur ce champion. Mais du coup, ce sera le Aphelios Thresh qui assure un excellent scaling, on le sait, et qui peut être aussi très dominant en phase de lane. Selon les conditions, on va se réserver le pick AD pour plus tard. Nautilus. J'aime bien la réponse. Je l'aime bien cette réponse Nautilus parce qu'elle est utile véritablement. Bon, bien sûr, il y a le Thresh Aphelios, mais surtout pour Taliyah. Rien de tel pour calmer une Taliyah qui te zone avec Phase Rush, avec son passif. Un gros ulti. Un gros ulti. Voilà, il n'y a pas d'outrun et surtout l'encre avec Sidebox des plus généreuses. C'est vraiment une très très bonne solution, donc je suis assez fan. Après bon, attention parce que Nautilus, le problème c'est que lorsqu'il grab, il dash vers la personne. Ouais. Et avec Taliyah, les mines. Tu peux outplay avec les mines, totalement. Ça peut être piégeux. Donc la Kai'Sa est retirée. On a un Nautilus. Ça va se terminer en Jhin, hein, cette histoire, je pense. Mais est-ce qu'on va pas ban le Jhin du côté des Misfits Première? Pour moi, ce serait bien de le ban parce que le follow-up est trop facile. Et c'est ce dont on a peur du follow-up du CC. Si Taliyah, Aphelios se font lock, c'est pas des bonnes nouvelles. Bon. La H. H correspond aussi à cette description naturellement. Mais au-delà de ça, elle force surtout des summoner spells.
ce qui ne sera pas le cas ici. Et puis H Gragas, évidemment, qu'on ne présente plus. Oui. Depuis Chouchet, Lamia Zilote, ça n'a pas changé. Très costaud. Alors on a un Ban Kami, Ban Renekton. C'est une misfortune finalement. Domination de lane en priorité pour les MCES. Mine de rien, grenade ASM multi-MF, radical et efficace. Oui, c'est... Si t'as pas de flash, t'es mort. T'es mort, t'es complètement T'as pas dead. de flash, t'es mort, tout simplement. On a un Atrox, pas encore validé. Il est validé. On commence à en voir de plus en plus dans Gragas et Atrox. Ça a l'air d'être une assez bonne réponse. Finalement, Gragas n'a pas vraiment les dégâts pour calmer un Atrox en lane. Ouais, c'est bien vrai. Il a out-sustain de manière générale. Après, le truc, c'est que Gragas setup tellement bien pour son jungler. Ça, c'est sûr. C'est une dinguerie. Blind Pick Syndra. Ah, le Echo, on peut se poser la question, d'autant plus que c'est un gameplay un petit peu Azagi. Donc, ça devrait rentrer dans le profil de Royal. Est-ce qu'il l'a pas joué une fois, le Echo? Il me semble l'avoir déjà vu dessus, non? Bah, je crois aussi. Est-ce que tu as la page d'ouverte? Le Echo est validé. Ça correspond à son style, hein. Ah oui, il avait joué un Echo Royal. C'est ça. Écoute, je trouve cette draft MCES prometteuse. Il y a des éléments véritablement à jouer ici. Après, pour moi, ça dépend cruellement de la synergie entre Bukada et Moops. Ouais. Ah oui, c'est sûr que leur duo va beaucoup compter dans ce match, mais En s'ils tandem, arrivent à bouger ensemble, ils sont redoutables. En tandem, ils font un malheur. Il n'y a personne qui peut les checker hein, s'ils se baladent à deux comme ça. Hormis bien sûr dans le brouillard de guerre ou autre, mais une encre, une déchireuse, c'est un flash. C'est un flash ou c'est une mort. Donc Moops, Bukada, je pense qu'ils ont beaucoup à faire dans cette game. Et d'autant plus, honnêtement, si le Olaf est bien dans la game... Franchement, tu le tues comment, le gars? Alors je pense quand même qu'avec Aphilos tu peux le tuer, mais le truc c'est que s'il est bien, il peut run down Syndra et Talia. Et après Thresh avec la lanterne, ça peut un peu outplay un Olaf. Totalement. Donc il faut quand même faire attention à ce point-là, je pense. Ouais, il y a toujours les mécaniques de ping ward, etc. à poser. Hein. Je pense que ça va être important dans ce match, mais je te rejoins, le Olaf. S'il atteint les 3 items en avance par rapport à ses adversaires, c'est devant les dragons et tout. Le fameux éviscérateur Sterak Spirit Visage, il peut pas mourir. Tout droit. Il peut pas mourir. Ouais. Après, c'est le même débat pour Atrox hein, aussi. Oui, Atrox dans le genre est assez redoutable également. Mais écoute, on va voir ce que ça a donné. Hein. On a des champions qui sustain, mais ça tombe bien. Lanti, il est assez à la mode aussi cette saison 11 dans League of Legends. Donc on va voir. On va voir ce que ça a donné bien sûr dans cette rencontre. Misfits première contre MCES. On va pouvoir partir en game. Et on vous le rappelle, l'enjeu pour Misfits première, c'est d'arrêter cette série de défaites. On est à 3 d'affilée pour l'instant. Et voilà, on a envie que ça s'arrête du côté de nos redoutables Misfits première. Bah, c'est surtout que ça ferait une mi-saison. On part de 5-0, on arrive à 5-4, quasiment 50% de win rate. Ouais, ce serait... après un tel beaucoup. départ, ce serait décevant. Oui, je te rejoins. On va voir ce que ça a donné. De toute façon, le match est engagé. Et on est parti, Misfits première, MCES. Match de clôture de cette 4e semaine de LFL. Et qu'est-ce que ça donne mid, Twixou? Ouais, je regardais plutôt le top, moi. Je regardais si ce Gragas allait pas être happé et complètement happé. Et je pense que c'est une grande possibilité dans ce match. C'est vrai qu'il a du monde à one shot, mine de rien, ici. Hein. Franchement, oui. Franchement, oui, ça peut... Pour moi, c'est AP. Hein. Gragas AP, ça peut faire mal. Complètement AP. En tout cas, bon, ça ressemble à un build AP. Maintenant, la grande force de Gragas, c'est de pouvoir se balader un peu des deux. Aussi bien sur le build tanky que sur le build AP. Donc, ACD, il peut aussi voir en fonction de sa game comment ça se passe. Est-ce qu'il se sent bien? Bon, s'il le sent bien, s'il a un kill en early game, par exemple, ça peut partir AP. Sinon, il peut toujours aller chercher un build plus safe, plus tanky, bien sûr. C'est vrai qu'il y a de la marge de manœuvre. Une des grandes qualités de ce pick starter. Eh bien, side opposé pour l'occasion.
Mais attends, non, mais c'est pas sa jungle. C'est pas sa jungle. C'est pas sa jungle du tout. Oh là 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 là. Est-ce qu'on a scout? J'ai pas vu de ping bleu. Je n'ai pas vu de ping bleu, Chips. Ouais, c'est ça qu'on aime du côté des MCES et de Bukada, l'audace. C'est pas sa L'audace jungle. d'aller attaquer la jungle de Zlatan et des Misfits première. Et Bukada qui se sert. Bah, écoute, je m'attendais pas à un tel starter, mais c'est une excellente idée. Et on transite avec un petit Gormit. c'est original. Il s'y attend pas. C'est original, ça le flash out de Sertus. Rétro bang. Et on vient de comprendre du côté des Misfits première ce qui vient d'être pratiqué par le jeune jungler français Bukada qui s'en va avec la banque. Attends. Et Zlatan qui ne le compte pas se laisser faire. Non, il va traverser et il va aller au blue. Il va aller au blue adverse. Il aura pas de raid, mais Olaf aura pas de blue. Enfin, c'est la seule chose à faire parce que là la botlane domine tellement. Et d'ailleurs le hook qui connecte au niveau 2. Il est forcé. Oh, le level up. Heureusement le level 2. Mais attention, Zlatan ne compte pas s'arrêter là. Il n'est pas intéressé par le blue adverse. Il veut d'abord trouver Moves. Zlatan en position qui coupe la retraite d'MCES. Les rafales effilées qui commencent à peser. Moves qui décide d'engager finalement et qui va tomber first blood en faveur des Misfits première et de Zlatan, l'homme volé dans cette early game. C'est même Woolite qui prend l'aggro de la tourelle comme ça. Ce tower dive ne coûte aucun summoner. C'est clean. Ah, par contre Bukada. Est-ce qu'il est tout seul, Zlatan? Il est pas vraiment tout seul. C'est parti, il a un smite Bukada, ça peut le faire. Oh, ça le fait. Bukada. La boucle, comme on l'appelle désormais. Très bien. J'avais envie de le faire. Oh, le petit cancel back sur Royal. Oh, ça le met pas bien. Il est obligé de TP maintenant. Quoique, il va rester. Et belle résistance de Bukada qui finalement se réapproprie sa propre jungle. Il n'aura pas perdu de camp par rapport à Zlatan. Et il peut toujours prétendre au Scuttle topside. Et il est surtout quasiment x2 hein, sur le client. Donc très encourageant. Enfin, il était x2 au camp précédent. Attention. La priorité mid lane n'est vraiment pas pour les MCES. Il y a un reset TP de Royal. Et le Gragas. C'est un reset qui va être très juteux pour la mid lane MCES. C'est injouable hein, pour Misfits, je pense. Oui, et est-ce que Bukada pourrait pas aller au gromp adverse? Il pourrait pas faire ça. Il va pas se risquer jusque là. C'est le contrôle mid. Ouais, Sertus est quand même bien en place. On connaît sa Syndra. Et attention parce que faut quand même réaliser un truc pour ce match-up Echo contre Syndra. Il est pas non plus si éco favorable en early game en lane. Non, voilà, après on a déjà vu des échos hard win des trades et là Royal est en train de faire de belles choses. D'ailleurs j'ai l'impression Sertus pourra se repositionner. Plus de mana, donc là soit il se fait freeze, enfin soit il se fait freeze, soit il se fait freeze en fait. Il n'y a pas vraiment d'autre choix ici. Surtout à Royal de décider s'il veut maintenir la wave ici ou s'offrir un roam. Mais ouais, le match-up est pas si gratos, il devient beaucoup plus confortable dès qu'il y a les désintégrateurs de minions qui ont été utilisés sur les casters. Et dès qu'on peut jouer en side aussi. Et dès qu'on peut jouer en side. Et en vrai, dès le niveau 6, hein, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, déjà la Syndra peut plus one-shot. A priori, bon flash, très bon Royal. Flash. Royal au contact, Sertus en difficulté, Sertus qui n'a plus de mana, il n'a plus de flash, c'est terminé a priori pour le mid laner des Misfits première Royal. Très bon flash. Qui ouvre la voie pour MCES. Excellent flash pour ce dernier. Dommage, il n'y avait pas de Q-spell pour accompagner cette dispersion des faibles au niveau de Sertus. Attention parce que le match-up Syndra Echo, s'il commence mal. Oh, les swings. Mets-le. Il y avait le dernier. Hein. Ouais, mais s'il flash, il sait très bien qu'ICD va flash out et après il est dans la sauce. Il est plutôt dans Il est dans la sauce après. Et si ce match-up, donc je disais, Echo Syndra commence mal pour la Syndra, enfin, la game va être horrible. Hein. Ah oui, parce que clairement, tu peux avoir le contrôle de ce match-up en early game pour Syndra. Dans tous les cas, il est censé t'échapper après, mais si tu perds, si tu concèdes rapidement un kill, derrière, c'est vrai que ça devient encore plus injouable. Par contre, il y a un pari qui a été fait par Royal. Le pari de l'agressivité, j'imagine que c'est ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un joueur de Yasuo Yone. Hein, on va pas débattre 1000 ans, on va juste chercher à tuer l'adversaire, mais là, le rush sandale de Mercure, ça l'aurait mis très bien. C'est vrai, il a essayé de partir sur un peu plus de dégâts, mais oui, les Mercury me semblent obligatoires pour le mid-laner MCES. Le follow-up entre dispersion des faibles et poussée tellurique, il est nettement plus compliqué à placer pour Zlatan et Sertus. Oui. Et je pense qu'en dehors de ce combo, le Echo, il craint que le Aphelios, qu'il va allègrement run down. Oui. Oh la super ulti. Oh, attention. Ce qu'on voulait vraiment.
qu'on voulait vraiment... Il y a un autre dive bot lane ici, hein. Regardez Stertus. Très belle réaction de la part du mid lane dans les Misfits. Pourquoi rester mid lane quand on peut aller se feed sur le bot? Stertus il est bon dans ces décalages, chaque fois il trouve de belles opportunités, mais Bukada n'était pas loin et Misfits première a senti que ça pouvait se transformer en traquenard pour eux. Bien senti, absolument. Pas TP advantage, hein, donc ça se passait véritablement en 4v4. Mais je te rejoins, le Olaf est toujours dangereux dans ce genre de scénario. Par contre, ce dragon, il peut pas être engagé comme ça par la Taliyah, hein. C'est criminel. Cela dit, la domination bot lane est juste trop. Trop, hein. Il y a des criminels dans ce monde, Twix. Et puis aussi, Taliyah est un très très bon champion pour Burst le Drake. Et ouais, mais ouais, la prio bot qui permet à Zlatan de se positionner sans être trop inquiété finalement, malgré cette pression que peut trouver Royal. Mais Royal, il manque de vision sur le bot side, on le voit, regardez sur sa lane. Là, il attend la wave suivante et il se dit en fait, j'ai un peu peur de m'avancer. Il les one-shot les waves. Voilà, il one-shot les casters, il one-shot les casters. Oh, oui, par contre, c'est rudement efficace quand il arrive sur la wave. Agressivo. Oh, dommage, le troisième swing, un peu loupé. Génial. Des matériaux neufs. Hein? C'est Taliyah qui parle. Des matériaux neufs. Ouais. Tower dive sur ce Atrox piloté par Agressivo. On va y aller vraiment à l'arrache comme ça. Il n'y a pas d'ultimate, il n'y a pas de World Ender. Elle est pas terrible la wave, mais elle va sur la tourelle, c'est parti. Ouais, alors, il a un flash Agressivo, va-t-il... Non, pas d'utilisation du flash. Et Zlatan qui se jette sous la tour également. Les mignons. Oh, la poussée, ICD qui est couvert pour l'instant, Bukada qui se met devant son top laner et qui tank tel un dieu, l'ulti d'ICD. Et Stertus qui pourrait peut-être bénéficier du travail de ses coéquipiers. Ouais, Royal, il a un ulti. Attends, l'ulti, il y va ou pas, Royal? Il est bon là, l'ulti, hein. C'est parti, le flash out de Stertus directement, Royal qui avait préparé la zone de convergence. Dans la foulée. Il y avait un petit bait de la part de Stertus, il était aware sur le clone, mais ça ressemblait à de beaux ultis tout de même avec l'aller-retour du rétro bang. Bon, Misfits est tout de même devant, mais bon. C'est chaud, hein. Ça bouge. MCES ne se laisse pas faire. Eux aussi, ils ont envie de croquer un bout du gâteau Misfits première. Hein. C'est assez appétissant en ce moment. Tout le monde en prend une petite part. Ils ont une table généreuse. Ouais, et on se dit pourquoi pas du côté des MCES. Ah, et maintenant que les sandales de Mercure sont présentes dans l'inventaire de Royal, le fun peut commencer. Ah oui, parce que là, c'est clair que pour la Syndra, c'est pas la même chose. C'est compliqué. Il a le beurre supplémentaire avec l'item chelou là, plus les Mercury défensivement. Extech. Donc là, il est pas mal, Royal. Honnêtement, il va pouvoir aller mettre des all-in en chaîne. Ouais. Et pour Stertus, on risque de peiner. Et on est vraiment pas safe. Même sous la tourelle, hein, ça devient dangereux passer un moment. Mais bon, pour l'instant, le wave control est toujours en sa faveur, à mon avis. Même si vous pouvez voir que le wave clear, il est... Je l'ai vu. Le canon. Ne pas mettre... Cancel cette auto sur le canon. Ouais, la douleur. Mon estomac s'est froissé. Il a un blue buff. Mais bon. Donc là, c'est le cyclotouriste des wave mid. Il va les allumer, le petit swap, hein, bien sûr, qui a été opéré entre-temps. Et toujours un héros de la faille pour les Misfits à jouer. Mais où est-ce qu'on le joue? On va chercher la bot lane peut-être. Du côté de Woolite et de Jack Troll, on est bien en place. Enfin, je dis la bot lane. La top lane plutôt en ce moment du coup. Mais le truc c'est que les plaques sont prises bot, donc il va se diriger vers le bot Zlatan. Après... Il veut la tourelle, oui. D'où viennent ces camps? Où est-ce que reviennent ces camps plutôt? Pour l'instant c'est mid lane. 3 plaques aussi sur la mid lane, donc il y a un coup à jouer. Et en fait, je dirais que la tour mid même est la plus propice parce qu'on n'est pas loin des... On n'est pas loin du 2 plaques et donc de la première tour du match. Complètement. Après, il faut toujours l'ouvrir et on sait que Taliyah rôde dans les parages avec un mur de la tisteuse up. Mais pas de flash sur Taliyah. Hein. C'est un gros problème. Hein. D'accord. Ouais. Bon, ça va passer. Hein. Bonne idée. Elle va pas tomber tout de suite, mais après une auto, normalement c'est bon. Royal qui agresse. Oh, très bon stun de Stertus. Ouais. Allez. Et elle est pas tombée comme prévu. 27 HP, on n'est pas loin. On n'est pas loin pour Stertus et pour les Misfits première d'ouvrir cette mid lane. Et du coup ce sera bien, c'est un bon Gragas AP aussi qui se prépare avec l'ordre de l'oubli.
L'item X-Tech. Vachement offensif, hein, je Il va y trouve. avoir beaucoup de burst chez MCES. Oh, le J'ai hâte de dive. voir les teamfights. Dive prometteur, on n'a pas vraiment de setup ici avec les armes de Woolite. Et on défend. Ouais, mais c'est pas grave, la mousse qui fait Oh, oui, oui, directement son aftershock est derrière. La pluie de plomb de Tiger. Oh, il est passé. Qui sécurisera le kill sur Woolite. On se bat côté MCES. On ne se laisse pas faire. Attention, ouais, Certus, il n'y a plus de mana. Oh, La zone de convergence, double hit, plus de mana en effet pour c'est kill ou Certus. pas? Non. Déferlement Non. de puissance. Si, c'est kill. Jack Troll, C'est kill. Oh, Jack Troll, il n'avait pas la portée royale. Va chercher ce kill, petite assistance de Bukada au passage. MCES qui continue à se battre. Certus à 0-2. Il va pas aider dans cette game. Il joue contre Gragas, Olaf, Nautilus Ouais. et Echo. Que des champions qui peuvent faire très mal à Syndra. Complètement. On revoit ici un petit peu ce qui s'est passé avec Woolite. Pourquoi il a pris l'aggro de la tourelle? En tout cas, elle a été drop. Elle a été drop par Schlatan. Il a pris un coup chargé. Mais parce qu'il a. En fait, quand il était au contact, Ouais. il a mis un petit shuriken. Et du coup, il a pris l'aggro. Ouah. Mais Moves Ouah, qui a vraiment ouah. super bien joué le coup. Certus, non. Ouais. Ah, c'était gros. Bah, ce flash était bizarre. Et c'est gros misplay de la part du mid laner Misfits ici. On voulait la première tourelle, que je peux comprendre. Ouais, elle va tomber d'ailleurs. Celle-là, elle est pour Misfits première. Ce n'était qu'une question de temps, bien sûr. Il y a quand même, pour la défense de Certus, il s'est avancé parce qu'il y a plus de 600 gold à la clé quand même sur une auto-attaque. Ouais, ah, on a envie. Ça fait beaucoup. On en a envie, forcément. Toujours plus de plaques pour les Misfits premières. Wow, qui certes se font bouger, mais regardez Wow. ça, Aphelios avec les chakrams. C'est C'est ça a été nerfé. Donc là, vrai. vous ne seriez pas au courant. vrai, ça a été nerfé. Ça a été nerfé. Il Là. bouge Woolite, il bouge. On est actif avec ce pic Aphelios. Mais là où il y a le feu vraiment pour cette première, c'est cette mid lane. Certus, la game va être difficile. Schlatan, la game ne va pas être simple également contre les champions MCES. Même Woolite en soi, n'importe quel squishy ici doit faire très attention à Royal. La Magic Resist est à l'honneur. Enfin, entre Gragas et Echo, de toute façon, il faut de la RM sur tout le monde, Oui. j'ai envie de dire. Ouais, oui. On va pas pouvoir passer à côté. Genre, enfin, pour Woolite, je sais pas trop ce qu'on peut faire aujourd'hui en anti-magique si on part pas à létalité. Évidemment, il y a linceul des ombres, mais ici, c'est pas adapté vraiment. Parce que, Bah, il y a toujours le parce que tu X-Drinker. reviens le Hux Drinker, ouais, ce que j'allais dire, mais c'est aussi un truc de. Ouais, c'est un truc de Longsword, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Bah, sinon, enfin, parce qu'il a déjà complété sa Gale Force. Sinon, tu fais Gale Force et tu outplay. Tu peux sur les spells de Gragas, ça marche, mais sur le E de Echo, bonne chance. Ouais, il faut vraiment être très fort de la Gale Force, là, pour le coup. Faut être le vent même. Il n'y a rien qui marche contre Echo, c'est ça qui est dramatique. Et le champ de mine d'ailleurs ne marche pas sur le deuxième stack du E. Absolument. Parce que c'est. Ouais, parce que c'est un déphasage. Donc même pour Talia, il peut y avoir le gros R danger. de Azir ne marche pas. Il n'y a rien qui marche sur ce spell, il n'y a rien qui marche. Ouais. Il est très costaud. Bon, d'ailleurs, il a Proto Belt, Medjay à 6, enfin, Darkseal à 6. Medjay, c'est un item qui est rentable autour de 6-7 stacks. Donc, il y a un Medjay 7 game pour moi. Sur Zone de Royal. convergence, joli Oh, stun. superbe flag. Oh, wow. Et l'enchaînement, est-ce qu'on trouve du one shot Royal qui trouve tout de même la force d'appuyer sur son ulti. La chronofracture lui permet de se mettre en place. Tiger, repositionnement astucieux Oh, à la Gale Force. C'est Certus qui flash in, mais agressivo, qui swing et qui termine le travail pour les Misfits première. Quel teamfight des Misfits Agressivo. LCD en difficulté qui échappera finalement. Quoique, On a un attends, Q-spell, Woolite. on a un Q-spell. Oh, ça touche. Agressivo. Ah, il avait plus de swing. Quel positionnement de la part du top player des Misfits qui se met vraiment en pixel au bon endroit. Et Jack Troll, Et quel Jack engage. Quel engage, mesdames, messieurs. Complètement, avec Woolite bien sûr au follow-up. On a fait un joli pack pour setup ce fight. Et c'est là, et ça fait totalement la différence dans la game bien sûr. Regardez Jack Troll, regardez ce flay. Et le stun de Certus aussi qui a été Oh là là. excellent. J'avais pas vu le stun de Certus à la base, mais... Et la double poussée aussi de Schlatan, Ouais. vraiment les trois ont parfaitement joué en synchro. Mais là, Agressivo qui ne se fait pas outrun par un Echo. Propre. Ah, mais il a des ailes.
Oui, en effet. Voilà. Ah, il est véloce. Ça aurait presque pu passer ici. Ah, il n'y avait pas son cooldown agressivo. Mais ouais, s'il arrivait à swing, ça pouvait être un cancel du E du Gragas et sans doute un kill pour les missiles premières. Mais bon, ce ne sera pas le cas finalement. En tout cas, c'était le coup d'accélérateur dont on avait besoin pour les Misfits. On passe plus de 4000 gold devant dans ce match. On peut même parler de plus de 5000. Il y a un héros de la faille, hein, ne l'oublions pas, à jouer pour Zlatan. Oui, ouais, c'est vrai. Donc c'est pas encore la fin. Il va être joué dans les secondes qui viennent, puisqu'il y a un petit dragon. Bon, je sais pas, on peut le poser bot peut-être. Pas très important. Le tout c'est de créer de la pression. Il a été vu par cette pink ward. Non, il n'a pas été vu. Qu'est-ce que c'est que cette position? Kidnapping, Tiger. Et il va poser le Herald ici comme un boss. Mais il va être coincé sur la wave si elle n'est pas clear. Ça clear. Regardez le flanking des CD. Ah, on va tenter un truc côté MCES. Est-ce qu'on peut avoir une téléportation peut-être de Royal? Là, les missiles sont deep. Les missiles sont quand même pas mal deep. Bah oui, mais les MCES sont hyper séparés. Oh, ICD, oh mon dieu, ce duel est en train de, et voilà, il y a de mal tourner. Ça tourne très mal pour Agressivo et l'arrivée de la Talia également. ACD qui se repositionne. Il est touché par le dragon, mais pas knockback. Mais c'est un dragon pour Misfits a priori. Je ne vois pas comment on pourrait raisonnablement le contest. Il faut partir. Hein. Ce n'est que le deuxième. En aucun cas dramatique. Tout ce qu'il faut, c'est réussir à installer le jeu de ce Echo. Donnez-lui une side lane. Qu'il se mette bien. Puis bon, de l'autre côté, le maître flanquiste, c'est censé être ce Gragas AP. Hein, donc, il faut lui faire confiance. Aïe. Mettre un coup de bidon comme ça face à Atrox, c'est un jeu très dangereux. Ça peut se payer, mais après, il sait pas du tout ce qu'il y a derrière Agressivo. Heureusement. Donc lui aussi, il doit se dire, attends, il met un coup de bidon là, il y a peut-être du backup. Mais là, le but, peut-être Olaf. Là, le but pour les MCES, c'est de mettre Sertus dans la sauce la plus ingérable possible. Oui, c'est la cible la plus simple à aller chercher. Royal, il y va. Royal qui met des dents. Bon, les dégâts de Royal. Et l'ulti finalement. Mais il est réceptionné par Zlatan qui l'attendait à la sortie. Et a priori, c'est un kill. Facile, ouais, Royal. On prend pas les précautions. Il était pas tant couvert que ça finalement, Royal. C'était en cours, c'était littéralement en cours. Il y avait Moobs qui était en train de poser la vision dans la périphérie de ce topside. Ouais. Mais le truc c'est que la botlane, le jungle support avait déjà fait le déplacement. En vrai ça se joue à quelques détails, mais évidemment comme on a toute la vision, ça saute plus rapidement aux yeux. Et le timing était pas loin d'être bon. Après, dive de la sorte, c'est jamais ce que je considérais comme bon. Enfin, s'il a Ignite, oui. Ça dépend, mais... S'il a Ignite, pourquoi pas. Hein. Ouais. Mais là, il n'y avait pas de kill à la clé, hein, clairement. Alors, on a joué sur le top side. On est maintenant de l'autre côté de la carte. Complètement, et on vise les T1 pour les Misfits. C'est chose faite. Voilà, c'est très... On cherche pas à faire des trucs bizarres, on vise les T1, on essaie d'enchaîner et on suit Woolite et Agressivo. Ce sont les deux champions sans doute les plus redoutables actuellement. Alors la Talia est assez... La Talia c'est quelque chose aussi honnêtement. Si ça met une poussée, je pense que ça va calmer beaucoup de monde. C'est le reset pour les missiles premières. On va recharger les wards pour Jack Troll. On sécurise ce qu'il y a à prendre dans la jungle. Bonne ward ici, hein. Pas mal de value. Et il y a un baron, Twixu. Quoi? Écoute, oh, MCES à l'invade, il y a un TP pour ACD. Dans tous les cas, Missile Premier ne pourra pas contester ici. Comment il sait? Ah, il y a une pink ward juste au-dessus, les amis. Juste au-dessus. Et elle va toujours pas être clear. Toujours pas être... Ah, c'est malheureux de donner autant d'infos sur une pink. Elle est juste là, hein. Ah, faut faire le dos rond. Et 2 items pour Woolite au passage. Franchement, avec double TP sur un call Baron Nashor, ce serait le meilleur scénario, à mon avis, pour les MCES. Ouais, mais... Il y a des bonnes wards placées dans la jungle derrière, là.
Si les Misfits pouvaient se chauffer. Oh, ils vont chauffer. Oh, la boucle qui doit reculer, attention, on gagne du temps pour Royal. Zlatan, Royal qui est dans la mêlée, dommage pour la chronofracture qui n'aura pas pu se réaliser dans la mêlée non, générale. Royal. Difficulté, Tiger rattrapé par Jack Troll, le hook qui fait la différence, et attention à Zlatan également, bon. qui coupe la retraite de Royal, par contre il a pris la roue de la tour Zlatan, attention, pas une position confortable pour la Talia, mais qu'importe, Misfits première qui fait le boulot ici et qui est en train de plier le match. Et ils sont en train de faire plus que le plier, ils sont en train de l'enflammer. Certes, il n'y a pas un énorme écart en termes de kills. C'est juste un petit x2, 8-4. Mais les golds, on est vraiment plus dans la même catégorie. Par contre, un Gragas AP, c'est reconnu pour ses styles Nashor. Avec un petit ultimate, pourquoi pas. Vas-y mon coco, arrose. Pendant Regardez Agressivo, il est en train de dire au milieu. Oh, Bukada qui a tenté son va-tout. Pourquoi pas, honnêtement, vu la situation, ça peut se tenter, mais ça n'est pas passé finalement. Et là, ça va être sacrément compliqué de contrer ce baron powerplay. On revoit le détail. Ouais, malheureusement pour Royal, il a pas pu gagner plus de temps pour son R. Ah ouais, Tiger, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a voulu rejoindre le fight, il a face check le Atrox d'Agressivo. Puis c'est fini. Oui, oui, fini, T'es une misfortune. Ah oui, c'est la chasse au écho, carrément. Hein. On n'a plus peur, Zlatan. Il gagne du temps, Zlatan. Oh, Royal. La chronofracture. Cours. La clé. Oh là là. Ouais, mais il y a des ailes toujours en face. Royal qui va tout donner. Faut lui mettre une auto. Ouais, bah ouais, c'était difficile de tracer un Atrox quand même. Ça court sacrément vite. Il y a que Udir qui peut outrun cette bête ou quoi? Bon. Pour la petite Lilia aussi, je pense. Ouais, Agressivo, cruellement efficace dans ce match. Donc mid-bot pour le push. Franchement, c'est limite du smurfing hein, qui est proposé. Hein. Bah honnêtement, leur lit a été un peu tendu entre les deux équipes, mais là, Misfits première, depuis ce teamfight en fait qu'ils ont pris mid, ouais. Depuis ce moment, c'est... Ça a fait Herald, Drake, Herald. Ouais, depuis ce moment, c'est l'autoroute. Into Baron. Et le Echo qui a été admirablement shutdown, qui est bientôt de retour. La poussée tellurique sur la distance. Il a pas touché le sol. Oh, l'utile à misfortune, alors peut-être. Bon Royal planche. dans la backline, Zlatan qui peut se repositionner, Royal qui tente le coup, mais attention, Bukada peut-être. Il était au cœur de la mêlée, mais lui aussi se fera calmer finalement. Un seul mort chez les Misfits première. Ça aurait pu faire un carnage si on était dans un montage YouTube, mais Royal n'a clairement pas assez de dégâts. Il a quand même mis sa chronofracture sur beaucoup de personnes au sein de ce fight. Ouais, le fait d'être venu depuis la backline, ça l'a aidé à avoir un très bon ulti. Le move est bon en soi, mais ils sont trop tard. Absolument trop tard. Je sais même pas si... Est-ce qu'on va vraiment attendre les 3 minutes 30 pour ce dragon? On revoit le setup, et voilà les wards, au moins les flanking wards. C'est un sujet maîtrisé pour MCES. Je sais pas, c'est dommage. Là vous voyez hein, l'ulti, honnêtement j'ai beaucoup aimé le flank de Royal. Dommage pour la zone de convergence qui a pas été bien sentie. Parce que là ça aurait pu, c'est une situation où tu peux avoir un fort ou 5-man stun. Complètement. Bon c'est pas évident mais il a pas poussé assez loin, dommage Royal. Il comptait sans doute sur son équipe pour essayer de les pousser un peu plus dedans, ça n'est pas passé. Bon. Et à partir de là, de toute façon, ça... bah, moves out, les chaînes de l'enfer. Ah là là, les cancels. Ah, les cancels dans tous les sens. Jack Troll. Redoutable. Et ce qui est terrible en plus avec ce CC de Atrox, c'est quand t'es dans un couloir, bah tu peux pas aller sur les côtés. C'est parfaitement opti. C'est parfaitement opti. Tu dois courir tout droit et si tu cours tout droit contre ça, bah soit t'as un gros bonus de MS, soit t'es mort. Ouais, voilà, tout simplement. Cauchemardesque, je suis bien d'accord avec toi. Zlatan qui n'a pas envie de salir ses chaussures et qui donc surfe dans cette base. Imiteur, mid, c'est bon. Bot lane, c'est bon. Si la wave top, elle est où elle arrive, bah écoutez, c'est propre. La transi est toute trouvée. Le wave clear pas vraiment en position chez les MCES. Allez, un coup de Gragas. Là, on a besoin d'un coup de Gragas. Allez, clear-moi tout ça. ACD qui se fait attendre peut-être. Attention, Agressivo contre Royal sur le bas de votre écran. Agressivo qui prend beaucoup de dégâts.
Et le Gore Drinker qui ne lui permettra pas de sustain ici. Non. Tant pis, finalement. Mais la wave bot arrive, hein, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on fait côté Misfits? On continue. On insiste. La On wave reste bot. en place. Il y a 2 super mignons bot lane que le Echo doit gérer. Agressivo aller chercher le red buff. Ça lui apporte du sustain supplémentaire. Regardez, les points de vie de Svatrox remontent. Et ça swing au travers du mur. Quelle épée quand même. Absolument, la poussée sur SCD. Oh, Agressivo. Allez, retour à la base. Il a envie, obligatoire. Agressivo. Oh, il joue avec leur nerf par-dessus le mur. Ah, il a une lanterne en plus de ça, il est total strike, Out. Nouvelle wave bot lane et cette fois-ci les super mignons sont arrivés sur le mid. Ils n'étaient pas là à la vague précédente. Ouais. C'est la bonne wave hein, pour les Misfits. C'est ça, Woolite l'ulti dans la mêlée, attention il pourrait se faire punir et l'ulti Infernum qui met beaucoup de dégâts, regardez Agressivo qui joue entre les MCES et leur Fontaine, il est un peu seul Agressivo, il va gagner du temps, où sont les renforts? Il n'était pas là et Agressivo c'est peut-être vu le moment un peu beau ici, mais le moment du 3ème inhib. Oui effectivement, oui. Mais le moment peut-être d'engager un fight, la supériorité numérique est présente. Moops qui loupe son encre. Est-ce qu'on a une TP? On a quelque chose, on a une TP éventuellement des CD pour aller quand... Là il y a un dragon. Il faut aller le setup. Ah quoique non, il fight son... Pour MCES. Il faut aller setup la vision je veux dire. Après bon... Après 3 inhib dead j'avoue que... Le dragon des nuages, ça va rien changer quoi. Je sais pas, pour moi faut arnaquer un fight en fait. Si tu restes dans ta base, c'est terminé. Faut arnaquer. Mais regarde cette courbe, Bah ouais, cette montagne bleue. Mais regarde, ça redescend. Légèrement. Ça redescend. D'ailleurs, un bleu quasiment exactement aux couleurs du maillot MCES. Il est vrai. Quel sadisme. Et oui, la courbe n'est pas en leur faveur. On pourrait presque y croire, mais non. Soul Stealer, petit baron Nash. Ouais, c'est tranquille. Hein. C'est vraiment tranquille. Regardez les pings Misfits. Ils ont pingé quoi? Ils ont pingé la wave bot. Ça, ils connaissent la map parce que là, ils vont jouer ce spot là, mais dès qu'il y a le baron, en fait, il y a quelqu'un qui va TP sur la wave bot et l'emmener avec le buff. Ou au pire des cas, s'il y a un vrai fight, il y a une possibilité de backdoor ici. Ils ont pas envie d'aller au bout. Regardez la wave bot, elle est énorme, elle est gigantesque. Ouais. Il y a 4 super mignons. Oh la boucle, le flash out. Et attention, il faut trouver un slow ici. Vas-y de Bukada. Wouh. Et on tente de survivre. Oh, ça c'est beau et Shlatan. Est-ce qu'il va mourir Shlatan? Attends mais Royal également en difficulté, la chronofracture Agressivo qui arrive en flanc. Et Woolite est en train de faire un carnage potentiellement dans la backline. Le flash in de Certus. Regardez les mignons, ils pas tout, regardez l'armée. C'est terminé. C'est la wave bot, elle est colossale. Oh derrière, l'ulti peut-être de Tiger. On tente le tout pour le tout. Côté MCES, Bukada qui se donne dans la mêlée, qui se donne généralement et qui finira par tomber. Les efforts étaient là, mais on est trop derrière. Tiger qui tente également, mais qui est... Regardez l'armée cerné de toutes parts par des super creeps. Misfits première, et c'est le match pour les Misfits qui l'emportent sur un ace. Bon, je ne sais pas trop quel genre de conclusion tirer. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les Misfits ont mis fin à cette période sombre, très sombre, de leur League of Legends. Maintenant, même si même si les 3/4 de la game étaient clairement bien menés, il y a eu des espaces que MCES, actuellement, la dernière équipe de l'EFL, a pu exploiter. Ils ont joué en early game, c'était bien, mais malheureusement, après le teamfight qu'ils ont perdu, mid lane, le match ne leur a plus du tout appartenu. Je sais pas, est-ce que tu acceptes le fait que MCES ait plutôt de challenge, même ne serait-ce que voilà, une petite frame dans ce match, quand tu arrives avec la portée de cette équipe Misfits. Réponse en plateau, Twix. On va en parler du côté de Noix, Tréton, Hérobalas. Messieurs, c'est à vous. Merci Chips, merci Twix pour avoir commenté cette dernière game, parce que c'est vrai, vous avez rendu service à la nation. On va jeter un petit coup d'œil au draft. Victoire Misfits assez nette, c'est un problème, Tréton? Aucun problème, Victor Misfits assez alors net. ferme-la. Provalas, tu veux parler de la draft peut-être? La draft, en vrai, je pense que le Echo a fait un peu ses preuves du coup. En contre à Syndra, c'est un truc qui est assez connu en vrai. Il a quand même, il a un petit peu bougé. Il a solo kill plus ou moins. Il y avait toujours un peu Bukada dans le coin.
On s'est fait un petit peu peur avec le pick echo quand même. Mais bon, globalement, c'était quand même sujet maîtrisé, un peu comme la game précédente avec BDS, quoi. Quelques petites erreurs de laning aussi de Certus, peut-être, hein, qui s'est Ouais. fait un petit peu bouger. Il s'est fait un petit peu trop bouger par rapport au match-up, je pense, mais surtout en bot lane où ça a pris de très très bons trades dès le niveau 2 du côté de Jack Troll. On a forcé tous les summoners de Moops et derrière ça snowball avec le mid jungle qui fait de bons décalages. Certes, Certus en 20, il a pas été convaincant. Par contre, en termes de roaming, il a aidé la bot lane à maintes reprises. Ils ont snowball via ça et après la game elle est super clean de leur côté pour les Misfits. Alors justement, est-ce que c'est une game rassurante pour Misfit? 3 défaites de suite, on joue contre le dernier. On est un tout petit peu accroché en early peut-être? Moi je trouve que c'est rassurant, ils ont pris de l'avantage en face de lane, après ils ont très bien snowball sur toutes les lanes avec de bons dives et tout. Honnêtement ils ont été super clean dans la game donc c'est très rassurant. Ouais, je rejoins Tréton. Globalement, il y a peut-être Certus qui fait quelques petites erreurs dans le match-up sur le counter pick. C'est pas forcément un match-up qu'on joue souvent, le Echo Syndra. Mais sinon, ce genre de trade, bon, ça se joue à pas grand-chose, mais pas des trucs qui doivent arriver. Mais sinon, à part ça, c'est maîtrisé. Ils ont le contrôle des objectifs, ça dive bien, ça bouge bien. C'était correct. Je pense que ça les rassure, quoi, on va dire. Et du côté MCES, on arrive donc à la fin des matchs allés. Une seule victoire, 8 défaites. Au début, on commence avec Drifter à la place de Tiger. Tiger arrive. J'ai pas l'impression que ça fasse une différence phénoménale dans l'équipe. Est-ce que par où on commence pour arriver à attraper des victoires chez MCES, Tréton? C'est une colle, hein. C'est difficile en vrai, parce que quand tu vois le niveau des autres équipes, c'est assez complexe, je pense. Maintenant, Bokada montre de bonnes choses dans pas mal de games. Je pense que si on arrive à installer Tiger plutôt bien en termes de mid-game, il doit pouvoir carry des teamfights. Donc c'est juste mieux passer cette phase d'early game, ne pas être autant en retard très tôt dans la partie. Et après, on se posera la question du mid-game du côté des MCS, mais pour le moment, il y a trop de parties qui à 15 minutes sont déjà quasiment jouées de leur côté. Notamment la duo lane, hein. D'ailleurs, là du côté de la duo lane, on prend 5 plaques, on prend 25 dives, on lâche les prios. Et pour moi, il y a des supports qui sont super performants actuellement en phase de lane en LFL. Et du côté de Moops, du côté de Yellowstar, potentiellement en phase de lane, c'est peut-être des faiblesses, là où ils sont très très forts en mid-game. Le problème, c'est que si tu passes derrière en phase de lane, derrière, tu as des mecs qui sont capables de roam très très rapidement et d'accélérer la partie. Et à partir de là, c'est dur de revenir vu que le rôle de support est vraiment très fort à thème. Est-ce que c'est pas l'heure du remplacement de l'ancienne génération? Est-ce que là, les vieux, ils commencent pas à avoir un petit peu de mal au niveau mécanique? C'est un débat qu'on pourrait avoir. Je pense que ça dépend vraiment du poste, ça dépend vraiment des gens et ça dépend de comment tu builds ton équipe. Actuellement, du côté de Misfits première, le truc c'est que dans l'équipe, tu as l'expérience, tu as les rookies, il y a quasiment tout dans l'équipe en termes de niveau et ça fonctionne très très bien. Et c'est aussi une question de qui va match avec qui. Et on sait jamais, on n'est pas à l'abri que d'un coup, Moops Tiger ça devienne très très fort parce que s'ils arrivent à trouver le truc en 2v2, ça peut d'un coup devenir une des très très bonnes bot lane en LFL aussi. Alors, c'est l'heure d'élire le MVP et après de passer à l'interview. Côté MVP, vous verriez qui? Le trash de Jack Troll m'a particulièrement convaincu personnellement. Ouais, de toute façon, je pense que ce serait plutôt au niveau de la bot lane. Donc ouais, sûrement Jack Moi, c'est lui Troll, qui ouais. fait le trade au niveau 2, c'est lui qui donne l'avantage après. Il a mis des très très bons comme mid-game aussi. Donc Jack Troll sur Thresh, j'ai été très content de le voir sur ce pick dans cette game et il a été très bon selon moi. Si quelqu'un s'oppose, qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais. Pas d'opposition, ce sera donc un MVP du côté de Jack Troll, 0-0-19, 100% de participation au kill. Bon, j'avoue, c'est pas volé. Du côté de l'interview, on me dit qu'on a Woolite, c'est ça? Eh bien, super, on va pouvoir accueillir tout de suite Woolite qui nous rejoint sur le plateau. Polska Gurom, Woolite, congratulations on your win. You broke the curse. Are you relieved right now? Yes, I'm really relieved and I'm really tired actually because it's already really late today. So yeah, I'm just happy we pulled this through and finally we can bounce back now after the 3 losses that we got. And I'm really happy to hear that. Did you find what you were lacking in those 2 last rough weeks? Well, I think we didn't fix everything yet, and this game could be much faster. We were kind of lucky that we didn't play against the strongest opponent today, so we could kind of bounce back and recover the mental. But I think we need to play much better than today, next week, to compete for the top spots in the league. So what is
I have to find my word. Dis-le en français, je t'ai. What are your objectives? What do you have to train right now to come back at the first place? I think we just need to find a better practice in our scrims, in our training. I think we got a lot of bad habits from there, and if we focus more and take it more seriously, I think we will learn much more and improve at a higher pace than right now. So yeah, I just think we got a lot of bad habits from scrims, and we are fixing it right now, and I think it's getting better. What's your thought on the bot lane Thresh Aphelios? We're seeing it a lot in competitive. You took the advantage really early on in this lane. Is it normal for you to dive at level 3? Was it planned before the draft? Well, Aphelios is basically one of my favorite champions right now. And I'm just in love with this champion, so I'm happy he's back in meta. Regarding the dive, I think the enemies just made a mistake. We got level 2 faster. They got hooked, so because of the hook and the chunk of the HP, we could make a dive instantly and communicate with our jungler. So yeah, we just took opportunity of the enemy's mistakes. Pretty much last question for you, Woolite. We are about to enter in the second half of the split. Who is your arch nemesis? Who do you fear? Or if you fear no one, you also can tell it. Well, I think LFL has a lot of really great teams, and it's nice to play in this league just because of that. Like, I think every team can kind of contest playoffs at least, so it's really nice. It's well balanced, but pretty sure K Corp and BDS are our biggest opponents in the league, and we'll focus obviously on them. But we first need to make sure we are winning against the bottom teams as well. Which we didn't in last week. So yeah, I think we just need to get consistent and get good on playoffs. Like the league, it's nice to be first, but I just want to have a really good form for the playoffs and for you Masters if we qualify, obviously. And we all hope you will achieve that. Do you have any last words for the fans, for your teams, for Tréton, for example? Feel free. Merci beaucoup to all the French fans that are cheering for us. It's actually really nice playing in France, seeing how many people are watching the live stream. I'm mind blown every time. So yeah, it's a great community that you have in France, and I hope you'll keep supporting us. And yeah, it's a super fun journey so far for me. And thank you very much, Woolite. And Polish community is really great too. Polska Górom. Yeah, and Polska farewell Górom. to you and see you next week. Thank you. Bye. Très très cool, Woolite pour le coup. Bah, il est posé, mais c'est la deuxième fois qu'on l'a du côté Première fois. Première fois. Ouais, je pense. Alors j'ai le souvenir de lui avoir parlé, mais Ah, peut-être, dans une autre vie peut-être. Peut-être quand il était encore en LCS, tu lui as parlé, c'est possible. Non, en LCS, à mon avis, il m'aurait croisé, il m'aurait giflé parce qu'on n'a quand même pas été super tendre avec lui tous les jours. Donc, mais il a fait un bout de chemin. Pour résumer, donc c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Bon, déjà, effectivement, ils sont soulagés. Ils sont soulagés. Ils sont passés par 2 semaines un peu compliquées. Il y a pas mal de choses qui vont pas. Ils en sont conscients. Ils sont pas entièrement satisfaits du niveau où ils sont, même si ça va quand même un peu mieux. Vas-y. Par rapport à la botlane qu'ils ont joué Thresh Aphelios, il est très très content qu'Aphelios soit dans les méta, c'est un de ses champions préférés et il l'a montré là durant la game. Il a aussi dit qu'il était content de jouer en France, que c'était assez insane, qu'il était mind blown, donc vraiment époustouflé par le nombre de joueurs qu'il y avait en France sur la LFL, donc il est très très content à ce niveau-là. Et aussi, il a dit que ses principaux rivaux étaient tout de même la Karmine Corp ainsi que BDS, si je dis pas de bêtises. Carmine Et du BDS. coup, pour Carmine, d'avoir le respect d'un genre Misfit, tout de même, c'est quelque chose et c'était pas garanti au début du split. Non, c'est pas garanti. Et après, ils se sont fait bouger. Et eux-mêmes, ils ont dit que voilà, ils devaient d'abord gagner contre les teams du bas de tableau avant d'envisager pouvoir gagner les équipes du haut de tableau. Il dit heureusement qu'on les a pas rencontrés là maintenant parce que je pense pas qu'on avait l'état de forme nécessaire pour les battre. Donc maintenant, du boulot et encore du boulot. Petit coup d'œil au niveau du tableau des scores, voir où on en est. Il n'y a plus qu'une seule équipe tout en haut dans les étoiles et c'est la team BDS avec Chico. Écoute, moi je trouve le classement est vraiment extrêmement logique de voir BDS tout devant avec le niveau qu'ils ont actuellement, ça me paraît faire. Et derrière, Vitality, Carmine, Misfit, les 3 équipes sont coude à coude et les 3 équipes sont excellentes. Et derrière, c'est la bataille pour les playoffs. Et c'est très très difficile de dire qui l'aura entre GameWorld, Gamers Origin
Et Easy Dream tout de même qui est pas totalement out. Et même Solari qui est pas si loin. Non, Solari, on a vu des Miracle Run, on a vu des choses comme ça arriver. Après, c'est vrai que du côté de MCES, là, on commence à un petit peu avoir un peu peur. MCS et le Del Sol, ça commence à être assez loin. Mais j'aime particulièrement la bataille entre Gamers et Gamers Origin avec le fait qu'il y a quand même Toku qui est changé d'équipe. Je trouve ça assez beau comme bataille et assez épique. Alors, on va pouvoir maintenant jeter un petit coup d'œil au pronostic. Et si... Alors, oh là 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 là, Twix Monsieur Twix, un mot sur votre perfect. Il est chaud. Le perfect la journée. Et le perfect de Twix Et de qui a Gardoum aussi. Et Twitter. entré Ah, Gardoum ses aussi. pronostics Gardoum a perfect, hein. en Avec premier. Twitter. Où il y avait quelqu'un avant toi cette fois-ci. Ah, mais Non, j'ai c'est fait lui, une c'est lui. erreur, non. Très-ton avant, mais bon, j'ai pas copié. Clairement pas de Dernier copie. avec Marex. Franchement, je suis toujours premier, moi. Avec Twitter et Twix. Tu es bien entouré. Ah ouais, avec Ouais. Twix, on est pixel en fait. Ah bah, j'avoue, Roba, from the bottom to the top, now we here. La saison dernière, c'était une honte, mais là, ça va, on tient. Après, j'aurais pu être premier tout seul aujourd'hui. J'ai pas trust, mais c'est à cause de Targamas aussi. Targamas, il me run down. J'étais obligé de voter contre Targamas. Il y a aussi Agressivo qui t'a run down un peu sur la fin de la game. Par rapport à la Fantasy League, oui. Par rapport à Fanti, ouais, c'est fine. Je crois que je serais quand même premier à la fin. Je pense que j'aurais plus de points que toi ce soir en Fantasy. Oui, ce soir, mais sur l'intégralité de la saison. Oui, non, mais Au t'as mis vu 2000 de- euros. On va au pas, vu non, de- on va- au vu- faut au pas vu de- démarrer ce débat si on va pas réussir à Au calculer. vu, Non, de mais c'est tes, comme- au vu de tes pronos et au vu de tes qualités d'analyste, bah, je vais finir devant toi à la Fantasy League. En fait, c'est pas une soirée qui fait. Ça paraît assez logique hein, quand on regarde effectivement sur le long terme, c'est quelque chose qui va complètement arriver. On vous rappelle le changement d'horaire pour la semaine prochaine, c'était la dernière fois où on commençait à 18h30. On avance de 1 heure, voilà, pour finir tout de même dans des horaires plus respectables. Ah, vous l'avez vu, hein, Oulay qui disait qu'il était aussi assez crevé et a raison, parce qu'après minuit ça commence à se être voyait tard même qu'il pour les était- joueurs. Ça se voyait qu'il était fatigué. hein. C'est pour Ouais, ça qu'on a, on a sur la abrégé fin, et tout. t'as attendu tes 6 heures à regarder les matchs, à être en C'est- stand-by. En vrai, souvent les équipes, là, ils doivent scrim quoi 15 heures. Ils font un bloc C'est de ça, scrim à et 15 voire même heures. 13h. Donc ils sont habitués à avoir leur peak performance entre genre 15h et 20h. Et c'est vrai que du coup, bon après c'est un travail à faire et ça se fait normalement, mais c'est vrai Le que truc, bon, c'est jouer à que minuit, c'est pas. Du c'est jour pas le au max. lendemain, tu peux faire une game à 19 et le lendemain une game à minuit. C'est pas forcément giga simple. En tout cas, avant de rendre l'antenne, petite nouveauté, le focus. Chaque semaine pour le pré-show, on va faire un focus sur un joueur et c'est vous qui voterez pour le focus. Donc c'est sur le Twitter LOL eSport. Voilà, Chico, Pac, Targamas ou Schlatan sont les joueurs qui ont été mis en avant. T'as un problème, Tréton? Je te vois faire Alors, grincer des dents, faire J'ai- une moue. J'ai aucun problème. Je crois pas que ce soit chaque semaine. Faudra vérifier ça. Je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement Targamas en termes de vote, il est plutôt bien. Et Il y a un j'ai blue vu- wall derrière. Hein. Ah, il y a pas mal de monde. Mais- Petite discussion avec Pac en dessous de ce tweet et bon, Pac il a compris que Il y a Targamas. des fois où on mettra pas de joueurs de la Carmine, comme ça les votes pourront être joués par les autres. Le problème, c'est que je sais pas si c'est Carnage qui s'occupe de ça, mais s'il y a Carnage qui s'en occupe, il mettra à chaque fois un joueur de la Carmine. Il fera ce qu'on lui dit, Carnage. Alors là, Et puis c'est pas Carnage, mais c'est Yume hein, qui gère les, Ah, donc c'est les bon. Twitter. Pardon, Donc c'est le jour où Carnage arrivera à mettre de la pression à Yume, franchement on est tranquille. hein. Voilà. Ceci étant dit, cela vient conclure une fin de soirée. Je tenais à vous remercier avant d'être toujours aussi nombreux à suivre la LFL. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Ça motive les joueurs, ça motive tout le monde. Et ça nous fait bien une superbe ligue nationale. On remercie bien évidemment aussi nos sponsors, Domino's Pizza, qui nous accompagnent tout au long de cette saison. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à toi Robalas, bonne soirée à toi Twix, à Chips, à Carnage et à toute la régie et à tous les gens. Et à Jean. Merci Jean. ah, c'est marrant, c'est un jeu de mots avec mon prénom. Ouais. Bah merci Charles. Bonne Bah. soirée à toi aussi Charles. Bah, bonne soirée à toi Jean et bonne soirée à moi-même Charles. Bonne soirée. C'est un malade. Et on se retrouve sur OTP avec pas de hashtag à demain, mais le LEC qui commencera sur ses jetés de chaussures avec un pré-show à 17h30. Le pré-show en LEC. On se retrouve demain. Des bisous tout le monde. Bonne soirée sur OTP.